Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je parlerai de tout ce que vous devez savoir sur le diabète de type 2. J'espère que vous accorderez une attention particulière à la vidéo entière. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je téléchargerai. Commençons. Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux trop élevé de glucose, sucre, dans le sang. Cette maladie survient généralement chez les adultes avançant en âge, et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids. Chez un individu sain, le contrôle de la glycémie se fait par l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. L'insuline permet l'entrée du sucre dans les cellules pour qu'il soit utilisé comme carburant, particulièrement dans les muscles et le foie. Chez une personne atteinte de diabète de type 2, l'organisme devient incapable de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. C'est alors que la glycémie s'élève, on parle d'hyperglycémie. À long terme, si la glycémie n'est pas abaissée par des traitements, cela peut causer de graves problèmes de santé, en particulier des problèmes cardiovasculaires. Cette maladie chronique demande un traitement individualisé et une surveillance étroite par la personne atteinte et l'équipe médicale. Les saines habitudes de vie sont à la base du traitement. Si ces habitudes ne suffisent pas à faire baisser la glycémie, des médicaments peuvent être utilisés. On distingue deux formes principales de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Tous deux caractérisés par une hyperglycémie chronique. Le diabète de type 1 survient chez les personnes jeunes et apparaît souvent dans l'enfance. Il est causé par une destruction auto-immune du pancréas qui ne produit plus d'insuline. La cause est mal connue et il n'y a pas de prévention possible actuellement. Les gens atteints sont donc dépendants de l'insuline qui doit être administrée par injection. Quant au diabète de type 2, qui représente 90% des cas de diabète, il survient plus tard dans la vie. Il est principalement dû à un état de résistance à l'insuline et est associé au surpoids. Une maladie en forte progression. Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 est en progression constante et on attribue cette tendance au mode de vie occidental, qui est associé à la sédentarité et à l'obésité, ainsi qu'au vieillissement de la population. Sur le plan mondial, la Fédération internationale du diabète prévoit que le nombre de diabétiques pourrait passer de 285 millions en 2010 à 438 millions en 2030. Le diabète de type 2 se manifeste généralement après l'âge de 40 ans, mais atteint aujourd'hui de plus en plus d'enfants et d'adolescents, à cause de l'obésité qui touche de plus en plus de jeunes. Cause. Le diabète résulte de la combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, ainsi que de facteurs liés au mode de vie. En général, chaque personne porte un bagage héréditaire qui la prédispose à souffrir de diabète ou au contraire la protège. Les chercheurs connaissent aujourd'hui plusieurs gènes qui rendent un individu à risque de développer un diabète de type 2. Chez les personnes génétiquement prédisposées à la maladie, c'est généralement le surpoids et particulièrement l'accumulation de gras dans les organes de l'abdomen qui entraîne une résistance à l'insuline, le premier pas vers le diabète de type 2. Initialement, pour compenser la résistance à l'insuline, le pancréas se met à produire davantage d'insuline. Cependant, avec le temps, le pancréas s'épuise et la sécrétion d'insuline diminue. Il y a donc un manque relatif d'insuline et la glycémie reste alors élevée de façon continue. Le diabète de type 2 est donc le résultat de deux phénomènes. D'abord une résistance à l'insuline. Ensuite l'épuisement du pancréas. Diagnostic.
Comme le diabète de type 2 s'accompagne rarement de symptômes à ses débuts, on le découvre souvent de façon fortuite au cours d'un examen médical de routine. Des tests de glycémie permettent de le détecter, un test de glycémie à jeun ou au hasard et, parfois, un test d'hyperglycémie provoquée. Ce dernier test consiste en une lecture de la glycémie 2 heures après avoir ingéré un jus sucré contenant 75 g de glucose. Souvent, la glycémie à jeun s'élève progressivement au fil des années et passe d'un taux normal à un état intermédiaire de prédiabète puis au seuil diabétique. La glycémie peut être mesurée par une prise de sang ou estimée grâce à un lecteur de glycémie, glucomètre qui permet d'analyser la glycémie sur une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Même si les résultats sont normaux, il est habituellement recommandé de passer ces examens à intervalles réguliers afin de dépister la maladie le plus tôt possible. Complications possibles. À long terme, plusieurs diabétiques voient leur état de santé s'aggraver en raison de leur maladie, surtout si le diabète n'est pas bien contrôlé et suivi. En effet, une glycémie élevée de façon chronique endommage peu à peu les nerfs et les vaisseaux sanguins, principalement aux yeux et aux reins. Le diabète peut ainsi être à l'origine de maladies cardiovasculaires, d'une perte de vision irréversible, de douleurs en raison d'atteinte des nerfs ou d'insuffisance rénale. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.